Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de direct pour ce lundi 26 août 2024. L'édition d'aujourd'hui sera consacrée à la conférence internationale de Tokyo à laquelle l'Égypte est représentée par son ministre des Affaires étrangères Badr Abdelhadi. On va commencer par un premier reportage. Dans le cadre de sa visite officielle à Tokyo, le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés égyptiens, Dr Badr Abdelhadi, a rencontré le Premier ministre japonais Fumio Kishida. Lors de cette rencontre de haut niveau, M. Abdelhadi a transmis au Premier ministre japonais une lettre de la part du président Abdel Fattah al-Sisi dans laquelle il a exprimé son estime pour le rôle déterminant du Premier ministre japonais dans le développement des relations bilatérales au rang des partenaires stratégiques. Un reportage. À Tokyo, le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés égyptiens, Dr Badr Abdelhadi, a rencontré le Premier ministre japonais Fumio Kishida. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la participation de l'Égypte à la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD, qui se déroule dans la capitale japonaise. Lors de la réunion de haut niveau, Dr Abdelhadi a transmis au Premier ministre japonais une lettre personnelle de la part du président Abdel Fattah al-Sisi, dans laquelle al-Sisi a exprimé son estime pour le rôle déterminant de M. Kishida dans le développement des relations entre les deux pays au rang de partenariat stratégique. La lettre a porté également sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale en se concentrant sur des projets conjoints actuels ainsi que sur les aspirations communes des peuples égyptiens et japonais. Dr Abdelhadi a salué les relations exceptionnelles entre l'Égypte et le Japon, exprimant la reconnaissance de l'Égypte pour la visite fructueuse du Premier ministre japonais en avril 2023, au cours de laquelle les relations entre les deux pays ont été portées à un niveau stratégique. Il a également mis en avant le soutien continu du Japon aux projets de développement en Égypte, notamment la réalisation du Grand Musée égyptien et le partenariat dans le domaine de l'éducation. Dr Abdelhadi a souligné l'importance d'élargir les domaines de coopération pour inclure de nouvelles sphères telles que l'intelligence artificielle, la gouvernance, ainsi que la coopération entre les institutions et les centres de recherche pour l'échange et le transfert d'expertise. Il a aussi exprimé le souhait de renforcer le flux de touristes japonais en Égypte. Le Premier ministre japonais a pour sa part salué le rôle de leadership du président al-Sisi sur la scène régionale et internationale, soulignant l'importance cruciale de l'Égypte pour le Japon en tant que puissance régionale clé au Moyen-Orient. Concernant les relations économiques, Dr Abdelhadi a exprimé l'intérêt de l'Égypte de renforcer les liens économiques et commerciaux avec le Japon, en ligne avec l'évolution des relations politiques. Il a évoqué la nécessité d'intensifier les investissements japonais. Il a également encouragé les entreprises japonaises à profiter des opportunités offertes par la stratégie égyptienne en matière d'hydrogène vert, récemment adoptée en août, et à vanter les avantages compétitifs de l'Égypte, tels que sa position géographique stratégique, ses incitations à l'investissement et l'amélioration significative de ses infrastructures. M. Kishida a salué les efforts de l'Égypte pour reprendre les négociations en vue d'un cessez-le-feu et pour assurer l'acheminement de l'aide humanitaire au peuple palestinien, réaffirmant la position constante de l'Égypte contre les politiques de violence et les violations de la souveraineté par Israël. Ils ont également échangé leur point de vue sur d'autres crises régionales, y compris la situation au Soudan et dans la région de la Corne de l'Afrique, ainsi que sur les menaces pesant sur la sécurité de la mer Rouge et la navigation internationale. Et nous avons en ligne pour parler de ce sujet Dr Ahmed Al-Lessi Nansef, expert en relations internationales. Bonsoir docteur. Bonsoir à vous madame.
Alors, on voudrait parler tout d'abord de l'état des relations entre l'Égypte et le Japon et les domaines de coopération conjoints. C'est une relation qui est très souple, très positive. Et il y a très longtemps que l'Égypte et le Japon se sont mis dans des accords bilatéraux, surtout sur le niveau économique, qui est très positif pour les deux pays. Quelle est l'importance et les principaux objectifs de la conférence internationale de Tokyo? Pour commencer avec, le Japon, c'est un des G7, c'est un des pays plus importants économiquement parlé dans le monde. Et c'est énormément important pour l'Égypte dans la crise économique qu'on est en train de se dire aussi, comme tout le reste du monde, d'être en un bon contact avec le Japon. Donc c'est très intéressant, c'est très important pour l'Égypte. Le développement de l'Afrique a été l'un des sujets principaux de cette conférence. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur ce sujet? Maintenant, ces jours-ci, globalement, la diplomatie économique est devenue d'une importance première, si vous voulez. Et là, on est en train de voir le nouveau chef de la diplomatie égyptienne qui est en train de jouer un rôle diplomo-économique, si vous voulez, avec un des plus grands pouvoirs économiques du monde, le G7. Je pense qu'on est sur une très bonne chemin ici. Et à quoi aspire l'Égypte de cette conférence? La coopération, on a des opportunités énormes pour améliorer les relations bilatérales économiquement parlées avec le Japon. On peut profiter bien des investissements japonais dans l'économie égyptienne. Et on a plusieurs secteurs où on peut avoir la coopération entre nous et eux qui peut ajouter énormément de valeur pour l'économie égyptienne. Comme quel secteur, par exemple? On a la production des voitures, on a la production des technologies, les semi-conducteurs. Là, le Japon a une place très aspirationnelle dans le monde. Et là, on peut bien profiter d'être un site de production avec des coûts qui sont très bas et que les deux pays peuvent en profiter bien. Et où en est-on avec la fabrication des voitures en Égypte? Je pense que, je n'ai pas toutes les nouvelles, mais je pense que c'est un focus. J'ai vu le président Sisi dans plusieurs événements qu'il s'est bien insisté qu'on doit se focaliser pour avoir une bonne voiture, production de voitures en Égypte. Parce que c'est les voitures et c'est un des domaines où on est en train de consommer énormément de devises internationales qui met une pression énorme sur l'économie égyptienne. Dans un domaine comme par exemple le Grand Musée où l'Égypte a collaboré avec le Japon, est-ce que vous pensez que l'Égypte maintenant elle maîtrise cette expertise des musées? Je pense que oui, on va voir tous lors de l'ouverture du musée, c'est pas encore passé, mais je pense qu'on a bien profité de l'expérience de nos confrères au Japon. Quels sont les autres domaines, à votre avis, qui seraient intéressants d'échanger avec le Japon ou bien de bénéficier de l'expérience japonaise? Pour commencer avec le tourisme, c'est un domaine énormément important et malheureusement on n'a pas assez de touristes japonais. Donc le tourisme japonais c'est un tourisme riche, ça veut dire qu'un touriste japonais normalement dépense beaucoup plus que d'autres nationalités dépensent lors de leur séjour en Égypte. Donc là on a une opportunité énorme pour améliorer et développer le tourisme avec le Japon. Bon, et à votre avis, pourquoi l'Égypte n'est pas une destination prioritaire pour les Japonais? Je pense qu'on n'a pas bien travaillé sur ce focus. Les Japonais ont des besoins qui peuvent être un peu différents d'autres nationalités. On ne s'est pas bien focalisé sur ça. Mais si on travaille, on fait un effort dans cette direction, je pense qu'on peut bien ajouter un grand nombre de touristes, des touristes japonais qui viennent visiter l'Égypte.
Nous avons des projets conjoints actuels avec le Japon, comme le Grand Musée, bien sûr, mais aussi le domaine de l'éducation. L'éducation générale et l'éducation supérieure. Qu'est-ce que vous pensez de cette expérience? On voit tous les résultats de l'éducation japonaise et on voit comment l'économie japonaise a bien profité d'un système d'éducation qui est terriblement efficace. Et là, on peut en profiter. Je pense qu'il y avait une initiative pour établir des écoles japonaises en Égypte. Elles existent actuellement. Il y a plus d'une cinquantaine. Oui, donc je pense que ça marche très bien pour nous. Et on aimerait bien adopter le système japonais d'éducation parce que ça va être une amélioration énorme pour notre système d'éducation. Et ça va être instrumental donc, pour créer des opportunités de travail pour le jeune Égyptien. Docteur Ahmed El-Lessi, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après. يلي مهما بعدت عنك جوا دمي، يلي حبك عندي حاجة مش عادية، يلي حضنك هو نفسه حضن يلي ليكي فيا أكتر من اللي ليا، يلي مهما بعدت عنك جوا دمي، يلي حبك عندي حاجة مش عادية، شارع من شوارعك في حكاية عن صحابك